il a tenu à prendre automatiquement la parole. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va souhaiter monsieur le ministre Moussa Danfo. Monsieur le directeur de cabinet de mon ami et frère, le maire de la commune de Cocody, merci en tout cas d'être là. J'ai appris qu'il n'était pas en grande forme, ce sont des choses qui arrivent. Au nom donc de l'Assemblée ici présentée, de mes collaborateurs, je suis voulu adresser nos grands remerciements. Merci. Merci à monsieur le directeur de cabinet. Monsieur le représentant du directeur général de la RTI, Monsieur le représentant du ministre, de la ministre de la Communication, Monsieur le directeur de la DPPH, Madame la présidente fondatrice de la Fondation Patience et Espoir, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, honorables invités, amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous adresser toutes mes excuses pour le retard. Mais en même temps, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui est un grand jour. C'est la journée internationale des personnes handicapées. Et il y a beaucoup de manifestations, et comme je n'ai pas le don d'ubiquité, je fais ce que je peux. Voilà, je suis au plateau, et là je suis ici, à Cocody, et j'ai tenu à venir justement pour clore cette cérémonie parce que je voudrais surtout dire des personnes handicapées en Côte d'Ivoire et dans son agenda de 2014-2015 figurent les préoccupations qui ont été exprimées, dont certaines ont trouvé déjà des réponses dès 2014. Et que voulait cette confédération? Bien sûr, c'est de leur trouver un véhicule pour leur déplacement. Le gouvernement y a fait droit. Effectivement, la confédération a un véhicule. La deuxième préoccupation, c'était de voir le budget qui était consacré à l'organisation de la Confédération, qui était de 9 millions de francs CFA. Et le gouvernement, à travers le Premier ministre, y a fait droit et est passé de 9 millions à 50 millions de francs CFA. Mais avec la promesse de poursuivre le relèvement de cette subvention année par année, parce qu'il s'agit d'une question, comme je viens de vous le dire, qui est en bonne place dans les préoccupations du gouvernement. La troisième préoccupation, c'était de leur trouver un siège. Et je rappelais à vos amis sur la plateau que pour moi c'est une question qui est réglée. Parce que lorsque l'exécutif donne des instructions, vous pouvez considérer avec moi comme, on va dire, opérateur, chargé de la mise en œuvre, il faut vous dire que c'est déjà un problème qui est réglé. Parce que simplement, nous avons pris contact avec le ministère de la Constitution à travers la CGPE, qui a commencé à faire des propositions à nos amis. Et pour l'heure, toutes les visites qui ont été faites par les représentants de la Confédération n'a pas encore trouvé l'immeuble. L'embauche, le recrutement, ce qu'on appelle communément le recrutement dérogatoire à la fonction publique des personnes handicapées. Je l'ai rappelé, la semaine dernière, c'est un dossier qui était sur la table du gouvernement. Le Premier ministre donc est en voyage et j'étais avec lui hier soir quand il prenait l'avion. Eh bien, je lui ai posé le problème. Dès son retour, eh bien, ça va faire l'objet d'une discussion au gouvernement parce que dans le principe, depuis 1998, c'est un accord qui a été obtenu
par conséquent, il suffira. À travers la liste que vous nous avez fait parvenir, je crois savoir qu'il y a à peu près 1500 personnes, eh bien, le gouvernement donnera un avis sur le quota de 2014-2015 qui va être recruté à la fonction. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a dépassé la barre de 150 000 fonctionnaires. En Côte d'Ivoire. L'État va continuer de faire sa part de sacrifice. Mais l'adresse que je voulais vous faire, c'était de ne pas également oublier l'autre aspect. N'oubliez pas que nous avons les affaires sociales dans d'autres départements, dans votre département, mais dans le même département, il y a l'emploi. Et toujours dans le même département ministériel, vous avez la formation professionnelle. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Pour avoir un emploi, il faut être formé, c'est-à-dire avoir un équipe. Alors certains d'entre vous qui se sentent l'âme d'entrepreneur peuvent venir pour être éligibles à ces différents programmes qu'on a dans le cadre du financement de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Je lui dis tout net, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires au développement ont mis à peu près une quarantaine de milliards de francs CFA à la disposition des jeunes. Moi je dis des jeunes, je ne dis pas les personnes handicapées, parce que moi, vous me voyez peut-être comme ça, mais je suis peut-être pas normal. On dit qu'il y a les handicapés, mais ceux qui marchent les deux pieds là, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'handicapés montant là. Ça, je suis convaincu. C'est pour ça que je vous invite à venir pour connaître quels sont les projets et lignes de financement que l'État de Côte d'Ivoire met à votre disposition. Donc, on peut parler de fonction publique, mais moi je serais plutôt d'avis que ceux qui ont l'âme d'entrepreneur viennent se renseigner dans les différentes structures du ministère. Et puis bon, ben voilà, pourquoi pas faire des affaires. On a des établissements pour ça, il y a à peu près 70 centres de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Ça peut vous aider à vous qualifier ou requalifier en vue de l'emploi. Et à travers, entre les deux, vous avez tous les différents programmes qui sont là, PGF et autres, financements qui sont disponibles pour vous, vous, jeunes de Côte d'Ivoire. Alors je terminerai là-dessus pour vous dire que aujourd'hui, le gouvernement va poursuivre les réformes et avoir une véritable politique sur les préoccupations déjà exprimées et les préoccupations à venir. Mesdames et messieurs, je tenais vraiment donc à être là pour passer ce message. Pour nous, nous devions ensemble poursuivre ce que nous avons commencé ensemble. À savoir, aujourd'hui, dans notre environnement, ce ne sera plus un problème de voir quelqu'un qui porte un handicap, mais travailler comme vous et moi. En tout cas, c'est la mission que moi j'ai reçue, et je tenais donc à vous faire partager cela. Le mot de la fin sera pour madame, bien sûr, la présidente fondatrice, qui est venue me voir, n'est-ce pas, pour que je sois présent. En votre nom, je voudrais ici qu'on lui adresse toutes les félicitations et l'ovation pour elle, pour qu'elle aide, et c'est tout à fait mérité, et je voudrais vraiment vous dire que c'était avec beaucoup de plaisir, j'ai bien beaucoup de plaisir que je suis être là, parce que je voulais vraiment vous passer ce message. Nous sommes logés à la même enseigne. Vous venez, vous avez un projet, c'est bien, vous n'en avez pas, ben on vous en propose. Et je dis bien, on vous en propose parce que le ministère est outillé et la mission qu'on a reçue, on n'a pas donné une mission pour les personnes normales et les personnes handicapées. On m'a dit, tous ceux qui viennent vous voir, eh bien, il faut leur expliquer l'argent que l'État a mis en place, les projets que l'État a mis en place. Celui qui se sont capables de nous montrer un bon businessman, eh bien, vous apportez le financement nécessaire. Voici, mesdames et messieurs, ce que je vais vous faire partager cet après-midi. Et je suis heureux encore une fois d'être là, partager donc cette journée internationale des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Et je vous invite donc à l'année prochaine. Et à ce moment, on pourra mesurer les efforts du gouvernement et tout ce qui a été fait pour, n'est-ce pas, réduire le déficit en matière d'assistance aux personnes.
en interprète. Je vous remercie.